Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne pour visiter un élevage de dindes dans un environnement sympathique, la campagne, c'est bucolique. Maintenant, allons voir ce qui se cache derrière les bâtiments. La France est un grand pays de production de dindes et de dindons, mais savez-vous dans quelles conditions ces animaux sont élevés? Nous sommes ici dans un élevage intensif qui est la norme en France. 97% de la production de dindes et dindons se font en bâtiment, sans accès extérieur. Toutes ces dindes sont issues d'une souche à croissance rapide, ce qui veut dire que la chair se développe très rapidement. Le squelette n'est pas en état de tenir sur ce poids de chair, ce qui explique que beaucoup ont des pattes cassées, ont des problèmes de boiterie. Et tous ces animaux, en fait, sont des mutants et des mutants mutilés. Mutilés parce qu'ils vivent dans des conditions qui ne sont pas normales, qui ne répondent pas à leurs besoins. Et pour survivre de cet environnement hostile, eh bien on leur coupe une partie du bec, on les dégriffe parfois et on les empêche d'avoir un comportement normal. Alors le bruit qu'on entend outre les dindes, eh bien c'est la distribution d'alimentation dans les tuyaux. Il faut savoir que tous ces animaux ne sortent jamais de ce bâtiment. Ce bâtiment est sans lumière naturelle, que de la lumière artificielle. Tous ces animaux, tous ces milliers de dindes et dindons ne verront le jour qu'au moment de chargement vers l'abattoir. Le problème dans ces élevages, ça n'est pas cet élevage en particulier, c'est l'élevage en général en France. Il n'y a pas de normes européennes, contrairement aux poulets de chair, même si les poulets de chair c'est absolument épouvantable également. On appelle la Commission européenne à publier une révision de la réglementation sur les conditions d'élevage et aussi à prévoir des normes spécifiques pour toutes les espèces qui ne sont pas couvertes actuellement par la législation. Là, il y a une espèce de brumisateur qui se met en place. Il faut savoir que la température monte très vite dans ces bâtiments, c'est pour ça qu'il y a une très forte mortalité aussi, mais aussi parce que le sol est chargé d'ammoniac, est chargé de poussière, d'où de gros problèmes aussi respiratoires pour tous ces animaux. Et donc cette espèce de brume est là pour essayer de stabiliser la poussière, stabiliser tous les effluents qui sont toxiques. On peut le voir, ces animaux sont vraiment aussi dans un état assez dramatique. Il y a aussi du cannibalisme. C'est pour ça que dans ces élevages, tous ces animaux sont mutilés et pas simplement les dindes et dindons. C'est vrai pour les porcs, c'est vrai pour toutes les espèces qui subissent l'élevage intensif. Donc il faut d'une part des normes plus strictes, mais il faut aussi que le consommateur soit plus exigeant parce que 97% de la production de dindes et de dindons en France se passe dans ces conditions. Ce n'est pas du tout une exception ici.